Dembaba et Papaliou Ndiaye. Des exemples à suivre. Ferdinand Coly Sénégal a été le premier à tenter l'expérience. Malheureusement, l'expérience ne s'était pas s'avérer fructueuse. En difficulté après l'escroquerie portant sur 800 millions de FCFA dont il a été victime et qu'il a finalement totalement ruiné, Coly avait dû renoncer à devenir président de club d'une équipe de Ziguinchor dont je ne me souviens plus du nom. Le football est un facteur de développement, par conséquent il est comparable à une industrie dont les matières premières sont les joueurs talentueux. Investir dans le football revient donc à investir dans une industrie qui génère des milliards. Cependant rares sont les joueurs en activité qui ont cette pensée. La plupart des joueurs africains font le con en imitant les Blancs qui lorsqu'ils sont à l'apogée de leur carrière achètent des voitures qui coûtent des centaines de millions pour le voyez-moi. C'est pourquoi une fois la retraite sonnée, ils galèrent car n'ayant plus d'argent pour maintenir leur train de vie dispendieux. D'autres, par exemple, préfèrent investir dans l'immobilier en construisant des immeubles dans des quartiers résidentiels de Dakar où la location des appartements varie entre 800 000 FCFA et 1 200 000 FCFA. Heureusement que Dembaba Sénégal a eu l'intelligence d'acheter un club de deuxième division et ce ne serait pas une hérésie de voir le président d'Amitié FC prétendre un jour vouloir diriger la Fédération sénégalaise de football. Que dire de Papaliou Ndiaye, qui pour le développement de son terroir d'origine, Jolof, a non seulement mis sur pied un club, le Jolof Olympic Club, mais y a construit des infrastructures de qualité pour donner des opportunités à ces jeunes. Deux exemples que devraient suivre les Ismaïla Sarr Sénégal, Koulibaly Sénégal ou encore Gana Gueye Sénégal. Les présidents de clubs sont 100 fois moins riches que certains joueurs de l'équipe nationale, mais malgré tout ils font de leur mieux pour se débrouiller. Tous ces cadres de l'équipe nationale Sénégal ont les moyens d'acheter un club et de participer au développement du football local. Au vu de leur parcours, ils peuvent non seulement acheter des clubs mais signer des conventions de partenariat avec des clubs européens où chaque année les 0,3 ou 0,5 meilleurs pourront rejoindre l'Europe, ce qui leur permettra d'avoir un retour en investissement.